Regardez, pour ceux qui sont locataires en ce moment même où on se parle, si vous restez locataire pour 2025, 2026 et beaucoup plus, regardez, écoutez cette vidéo-là jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est vraiment simple. Voici 5 raisons des dangers de rester locataire en 2024 et pour les années à venir. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de cash, on parle de finances, on parle de rendement, on parle d'abondance, on parle de richesse, on parle d'indépendance financière. Alors, si c'est des sujets qui t'intéressent, qui t'interpellent, qui te font vibrer, c'est simple. Alors, abonne-toi, inscris-toi, subscribe to my channel, à ma chaîne dès maintenant. Aujourd'hui, nous allons regarder les 5 dangers de rester locataire pour les années à venir. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent présentement au Canada, au Québec. On en entend parler. Et ça va changer la game, ça va révolutionner la game de l'immobilier. Et pour ceux qui sont locataires, ils risquent, vous risquez, tu risques d'en payer le prix. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Mais, wow. Juste avant, j'ai une petite annonce à vous faire. Je vais bientôt lancer des événements, le réseautage, Lunch and Learn, des petites mini-conférences où est-ce qu'on va parler de sophistication en immobilier, comment grossir votre valeur nette, comment investir, comment aller chercher des rendements de 7, 8, 9%, comment placer votre argent intelligemment pour vous enrichir passivement. Si c'est des sujets qui vous intéressent, restez à l'affût dans la description, dans les commentaires, ou sinon, sans plus tarder, contactez-moi. Allez dans la boîte de description, cliquez sur le lien pour prendre une consultation gratuite avec moi. Et sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet des 5 dangers de rester locataire pour les années à venir. Dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs, et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître, comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Alors, le premier danger de rester locataire pour les prochaines années à venir, les raisons ne seront pas mises dans un ordre chronologique ou quoi que ce soit. C'est juste que en tant que courtier immobilier commercial et résidentiel, en étant sur le terrain à tous les jours, à prendre littéralement le pouls du cœur de l'immobilier, je suis capable de vous dire en temps réel qu'est-ce qui se passe sur le marché. Et par rapport à ce point-là, c'est pour ça que j'arrive avec le danger numéro 1, c'est que l'offre et la demande. Présentement, en 2024, en 2025, le problème va être le même. On a un problème d'inventaire. Beaucoup de monde, lorsque la pandémie est arrivée en 2020, en mars 2020, lorsque la pandémie, elle a frappé et que les prix de l'immobilier se sont mis à gonfler, grossir, et qu'il y a eu de plus en plus de surenchères, de ventes aux enchères à des prix astronomiques, beaucoup de monde ont mis la faute sur la pandémie. Une grosse partie des gens
mettait la faute sur les courtiers immobiliers, que c'était de notre faute qu'on gonflait, qu'on contrôlait le prix, qu'on faisait exprès pour que les propriétés se vendent de plus en plus cher. Tandis qu'il y a un principe de base en business et c'est la même dans le monde de l'immobilier, l'investissement immobilier, qui est l'offre et la demande. Qu'est-ce qui s'est passé justement pendant la pandémie? C'est que la demande n'a pas cessé de croître, tandis que les offres, le nombre, la quantité de biens sur le marché pour remplir la soif, la faim, la quantité du nombre de personnes qui rentraient dans l'immobilier, qui recherchaient une propriété, il y avait un débalancement. Il y avait beaucoup plus de demandes, mais l'offre ne suivait pas, qui faisait en sorte que les propriétés se vendaient à des prix de surenchère de fou. Mais lorsqu'on avance jusqu'à aujourd'hui, on est encore dans la même situation. La réalité, c'est que présentement, au moment que je tourne la vidéo, nous sommes en juin 2024. Et c'est pas des blagues, malgré que le taux d'intérêt était dans les alentours de 5, ils ont un petit peu descendu, mais pas astronomiquement, malgré qu'il y a plein de monde qui sont pris à la gorge avec des mensualités, avec du taux variable. La réalité, c'est que... Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. Depuis, je vous dirais, février-mars, la surenchère a recommencé de plus en plus. Même, je vous dirais, dans certains marchés, dans certains produits, elle n'a jamais cessé. Donc, l'offre et la demande, on a un problème au Canada, c'est qu'il y a plein de gens de la génération de nos parents, OK, qui sont propriétaires, que leur propriété est payée, ils sont encore en forme, ils sont en bonne santé. Pourquoi qu'ils iraient dans une maison de vieux? Pourquoi qu'ils vendraient leur maison qui n'a pas d'hypothèque, qu'ils ont juste à coûter, qui leur coûte tout simplement les taxes? Qui fait en sorte que beaucoup de personnes de certain âge et plus restent dans leur propriété. Qui fait en sorte, mais que versus la quantité de gens qui rentrent, qui veulent des biens, qui veulent acheter de l'immobilier, encore une fois, il y a un débalancement. Qui fait en sorte que ça met une pression sur les prix qui montent à la hausse dans l'immobilier, qui fait en sorte, mais pour ceux qui investissent, pour ceux qui achètent et qui ont l'intention de louer, de utiliser ou d'acquérir un bien qui va être en locatif, qui va être mis en locatif ou qui est déjà locatif, c'est sûr que si les loyers ne sont pas là, alors on n'a pas le choix de les augmenter à travers le temps, qui va faire en sorte que c'est inévitable que les prix des loyers vont continuer d'augmenter. Donc, si l'offre et la demande, il y a un débalancement dans le marché résidentiel, multilogement, dans le commercial, ben ça va venir impacter les locataires et ça vient vous impacter négativement. Le deuxième danger à rester locataire, vous le savez déjà, on l'entend dans les nouvelles, on le voit partout dans les journaux, sur les réseaux sociaux, la pénurie de logements. Il y a une pénurie de logements abordables et ça va pas cesser de croître. C'est plate à dire, mais de plus en plus, j'entends des histoires, mes clients, mes investisseurs qui achètent, qui investissent, que ce soit dans des secteurs primaires, secondaires, tertiaires. La réalité, c'est que même dans des coins éloignés, des prix de 3,5, 4,5, 5,5 ne cessent d'augmenter. Donc, pour les gens qui sont à faible revenu, pour les gens qui n'ont pas de gros moyens, la réalité, la game est en train de complètement changer. Parce que pour ceux qui étaient confortables avec des logements en bas de 1 000 $, et maintenant, même les 3,5 en date d'aujourd'hui 2024, puis ça va continuer d'augmenter, les 3,5 sont rendus dans les 1 000 $ et plus. Alors, si la pénurie, si des logements à des prix abordables en bas de 1 000 $ ne va pas cesser de descendre, un jour ça va disparaître. Qui veut dire que on va être forcé, même dans le marché locatif, de devenir comme dans des places comme Vancouver
ou New York, où est-ce que les gens n'ont pas le choix d'habiter en colocation, où est-ce que les gens n'ont pas le choix d'habiter dans des chambres. Parce que même les chambres sont rendues à des loyers de 650 à 750 $ en date d'aujourd'hui. Imaginez-vous dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et plus. Alors, dépêchez-vous à devenir propriétaire le plus rapidement possible. Troisième danger, comme je n'arrête pas de l'expliquer depuis tout à l'heure, les prix ne vont pas cesser d'augmenter. Puis ça, ce n'est pas basé parce que je suis un courtier immobilier, parce que je veux vous créer la peur, parce que je veux vous forcer à acheter. Aucunement. Regardons l'histoire. Si on recule en arrière, on est en 2024 présentement, si on recule en arrière de 2020 à 2024, est-ce que les prix ont cessé d'augmenter? Le marché s'est stabilisé en 2022-2023 dès qu'ils ont augmenté les taux d'intérêt. Est-ce que le prix moyen des propriétés partout au Québec a cessé d'augmenter? Non, ça n'a pas cessé. Ça a continué d'augmenter. On va prendre une décennie de 2010 à 2020. Si on regarde de 2000 à 2010, l'histoire nous démontre que l'immobilier va continuer d'augmenter, qui va faire en sorte que ça va venir mettre de la pression sur les prix pour les acheteurs qui veulent rentrer dans la game, pour les acheteurs qui veulent tout simplement s'acheter leur propre propriété pour eux autres ou pour leur famille, ou pour les investisseurs, pour ceux qui sont déjà investisseurs, pour ceux qui vont devenir investisseurs, ben ça va faire en sorte que pour tout simplement couvrir votre hypothèque, les coûts engendrés, l'inflation, le coût de la vie, les prix de tout qui augmentent, l'assurance, la construction, les réparations, les taxes, ben on n'a pas le choix d'augmenter les loyers. Donc, autant comme l'immobilier que les prix augmentent, ça va faire quoi? Ça va faire en sorte que le prix des loyers vont continuer, eux autres aussi, d'augmenter. Le quatrième danger de rester locataire, regardez, il y a plusieurs vidéos en ligne, il y a plusieurs articles, il y a sûrement des livres qui parlent, qui vont comparer de rester locataire versus de devenir propriétaire. Il y a plusieurs vidéos en ligne qui disent comme quoi que de s'acheter une propriété, une maison, ce n'est pas un investissement. J'ai même fait des vidéos sur TikTok pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok où est-ce que je comparais les logements, où est-ce que je parle de devenir investisseur immobilier, puis j'ai des gens dans les commentaires qui vont s'obstiner à dire non, moi je veux rester locataire. Si j'achète une propriété et que tous les frais sur 20 ans, sur 40 ans, si je calcule toute mon hypothèque, les taxes, les intérêts, les ci, les ça, blablabla, bla, bla, ça n'a pas été un investissement. Regardez, c'est votre point de vue si vous pensez comme ça. Mais qui pensez-vous que vous allez enrichir en restant locataire toute votre vie? Si on fait le calcul rapidement, j'avais fait une vidéo là-dessus aussi, si on fait un calcul rapidement sur quelqu'un qui paie, on va prendre un petit loyer là, on va prendre, bon même pas, on va prendre un loyer moyen, les loyers sont dans les alentours de 1000 $. Si on prend 1000 $ fois 12, sur 12 mois, vous avez payé 12 000 $. Puis votre 12 000 $ sur 3 ans égale 36 000 $. 12 000 $ sur 10 ans, vous avez 120 000 $. C'est quelqu'un qui paye 1000 $ aujourd'hui, même si le loyer reste à 1000 $ pour 10 ans, c'est 120 000 $ que vous avez aidé à enrichir votre propriétaire. Alors pourquoi ne pas investir cet argent-là dans votre propriété, sur vous-même, pour votre famille, pour votre patrimoine? Alors, le choix est simple. Vous pouvez rester locataire, enrichir quelqu'un d'autre, ou vous pouvez basculer du côté de devenir propriétaire et éventuellement devenir investisseur immobilier, et que inévitablement, avec les stratégies comme celles que j'applique avec mes acheteurs, mes investisseurs, les gens qui font affaire avec moi, eh bien, je vais vous partager les trucs pour vous enrichir et vous bâtir un parc immobilier. Le cinquième danger de rester locataire, c'est simple, la sécurité financière. Regardez, je comprends que l'immobilier, c'est pas pour tout le monde. Je comprends que l'immobilier, c'est pas pour toi. C'est pas pour vous. Je comprends que certaines personnes ont d'autres préférences de type d'investissement et de placement. Je
Je comprends parfaitement les gens qui sont comme « Ah, j'ai justement un ami qui au gym que je croise à tous les jours, puis que lui, il m'a littéralement dit « Chris, je ne peux pas acheter maintenant parce que mon argent est dans la crypto et d'ici quelques années, l'argent que j'ai investi dans la crypto va me rapporter 250 000 $. » Si c'est votre cas, go! Allez-y all in. Si vous êtes dans un véhicule qui vous permet de vous enrichir, si vous êtes dans un véhicule qui va vous garantir une certaine sécurité financière, alors go, soyez all in. Par contre, pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui ont un petit peu des moyens, qui pourraient investir en immobilier, mais que vous n'y connaissez rien dans la bourse, vous n'y connaissez rien dans la crypto, vous dépendez du gouvernement ou des placements ou des obligations de vos REER, si vous vous basez sur vos REER pour vous peut-être un jour, vous rêvez que vos REER vont vous amener à l'indépendance financière, à la sécurité financière. Regardez, on va arrêter de se compter du n'importe quoi. L'immobilier, vous pouvez investir dans vos REER. Je ne dis pas d'investir dans les autres choses, mais pourquoi pas diversifier? Pourquoi pas tout simplement acquérir une propriété que la balance hypothécaire va baisser à travers le temps et que la valeur va augmenter et qu'en plus, avec cette équité-là, vous allez pouvoir faire que bon vous semble. Parce que vous savez qu'un principe simple en immobilier, surtout lorsqu'on ne parle même pas de sophistication, d'investissement immobilier, mais tout simplement quelqu'un qui achète une propriété, un condo, une maison mobile, un petit plex. Vous savez qu'une hypothèque, c'est une économie forcée. Au moins, vous allez avoir un retour sur cet investissement-là la journée que vous allez le revendre. Quel est votre retour sur investissement dans un logement que vous allez louer toute votre vie? Qu'allez-vous léguer à votre famille? Si vous arrive un pépin, est-ce que vous pouvez refinancer pour vous sortir du trou pendant une certaine période et utiliser cette propriété-là justement comme sécurité financière, comme coussin financier, ou pour tout simplement léguer quelque chose à votre famille si il vous arrive quelque chose? Alors, pensez-y bien, restez locataire, devenir propriétaire ou encore mieux, devenir un investisseur immobilier. Le 6e danger à rester locataire, qui est ma préférée. Regardez, c'est un bonus. Celle-là, je vous avais dit 5, mais en fait, c'est 6 parce que j'ai un bonus pour vous, la pépite d'or, qui est, je vous dirais, la pierre angulaire de l'immobilier, si je peux dire ça comme ça. OK? Mais qu'est-ce qui est phénoménal à devenir propriétaire, à cesser d'être locataire, mais à se plonger dans ce merveilleux monde de l'investissement immobilier? C'est l'effet de levier. C'est l'effet de la création de valeur que vous allez créer à travers le temps. Il y a quelques minutes, dans l'exemple numéro 5, dans le 5e danger, je vous parlais que plus que vous allez payer, votre balance hypothécaire va descendre. Mais vous savez quoi? Dans l'effet de levier, c'est que plus vous payez votre hypothèque à travers le temps, dites-vous qu'à chaque mensualité que vous payez et que l'hypothèque descend, c'est votre propre valeur nette que vous augmentez. C'est votre équité qui augmente, OK? Et que vous allez pouvoir utiliser cet effet de levier-là, vous allez pouvoir emprunter sur cet effet de levier-là, qui est libre, que vous n'allez pas payer de taxes, vous n'allez pas payer d'impôt qui est non imposable. De faire un effet de levier, que ce soit un refinancement, une garantie collatérale, que ce soit d'utiliser une marge de crédit hypothécaire, tous des produits que vous allez pouvoir aller contracter une nouvelle dette, mais une nouvelle dette qui va vous générer des revenus passifs et que cette nouvelle dette-là, avec les revenus passifs, va se payer à travers le temps, va grossir en équité et qui va vous permettre un autre effet de levier et que vous allez pouvoir répéter le processus encore et encore, qui va faire en sorte qu'au final, vous allez vous bâtir un parc immobilier, vous allez avoir un beau gros patrimoine pour votre famille, pour vous-même, que si vous désirez de vivre d'une passion quelconque, ben, vous ne dépendez pas juste de votre travail, parce que pendant toutes les années, à partir de maintenant, vous avez fait le sacrifice et vous avez pris la décision de devenir propriétaire. En plus de ça, d'amener ça à un autre niveau, de vous acheter une deuxième propriété, une troisième, une quatrième, qui va faire en sorte que toutes ces équités-là qui vont grossir, eh bien,
libre à vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez faire des projets immobiliers? Est-ce que vous voulez faire de la construction neuve, faire du développement immobilier? Parce que c'est garanti qu'avec toutes ces équités-là qui vont grossir à travers le temps, vous allez inévitablement atteindre la sécurité financière. Boum! Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Comment vous avez trouvé? Est-ce que vous êtes d'accord avec mes points? Regardez, je ne le prends vraiment pas personnel. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? De un. De deux, est-ce que vous avez d'autres points, d'autres dangers que vous voyez à rester locataire? Parce que c'est vrai, je n'ai même pas parlé du taux, du nombre de des nouveaux arrivants qui arrivent sans cesse au Canada, au Québec, qui va faire inévitablement grossir le prix des loyers et grossir le prix de l'immobilier. Regardez, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce genre de vidéo-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec mes points? Est-ce que vous avez d'autres points que vous aimeriez rajouter, que je pourrais même peut-être faire une deuxième partie à cette vidéo-là? Regardez, pendant que vous êtes là, s'il vous plaît, pendant que vous êtes là, si vous aimez ce genre de contenu-là, si vous aimez faire partie de la communauté Immobilier 101, regardez, la meilleure façon de me remercier, c'est en vous abonnant, c'est en vous inscrivant, c'est en subscribant à ma chaîne Immobilier 101 que vous allez permettre à cette belle communauté-là de grandir et grossir et que justement on va faire des grandes choses. Comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je vais faire des lunch and learn très bientôt. Alors contactez-moi, n'attendez pas, contactez-moi, allons luncher, allons prendre un café, faisons un Zoom, on va parler au téléphone des différentes façons que je peux vous aider à investir en immobilier, à aller chercher des rendements jusqu'à 8% sur votre argent. Présentement, si vous avez de l'argent qui dort, on peut la placer dans du prêt privé pour aller chercher des rendements beaucoup plus intéressants que qu'est-ce que les obligations vous offrent présentement. Regardez, si vous désirez vous bâtir un parc immobilier, si vous désirez investir dans la syndication ou dans des fonds d'investissement immobilier, si vous avez de l'argent, mais vous n'avez pas le temps, ni les connaissances, ni l'expertise pour faire vos propres projets, regardez, allons luncher, appelez-moi, contactez-moi, Better Call Chris. Alors, les liens se retrouvent dans le bas de cette vidéo-là. Et si vous désirez d'autres informations, d'autres trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces deux vidéos-là.